Coucou tout le monde, c'est Florence. Je vous retrouve pour la présentation du Rétro Tarot. Donc c'est le deuxième jeu que j'ai acheté sur la boutique Etsy de Lycabettus. Voilà, je vous montre la petite carte de présentation qui va avec le jeu. Donc j'avais acheté deux jeux à cette créatrice grecque, dont celui-ci, le Mystic May Tarot, dont je vous ai déjà posté une présentation, qui est un Rider-Waite aux couleurs voilà, très, très pastel. Donc voilà, je vous invite à aller regarder la vidéo si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et donc j'avais commandé d'un coup ces deux jeux. Donc celui-ci donc et le Rétro Tarot, donc qui est également un clone du Rider-Waite, mais avec une palette de couleurs un petit peu plus vive et puis des effets un petit peu tie and dye, ou enfin voilà, je me comprends. Enfin, vous allez le voir dans le fond des cartes. Donc c'est également un clone du Rider-Waite. Le Mystic May Tarot, je l'avais payé 80 €. Donc c'était, il n'y avait pas de frais de port. Voilà, l'envoi était gratuit, mais à ce prix-là, j'estime que c'est un minimum. Et celui-ci était à 75 €, donc un petit poil moins cher. Celui-ci, au niveau du tarot Mystic May, c'était avec des bordures, alors que le Rétro Tarot, lui, va être borderless, c'est-à-dire avec des illustrations en pleine page sans bordure. Donc lui aussi arrive dans sa jolie petite boîte. Voilà, donc j'aime beaucoup les boîtes, elles sont solides et elles sont jolies. Voilà le dos des cartes, donc. Que dire d'autre? Le carton, donc il est épais, il revient bien en place. Par contre, voilà, là où j'avais été un petit peu déçue, c'est qu'il est très 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 glossy, donc très brillant. Donc hop, si je vous mets la lumière, vous allez voir, hein, il y a vraiment beaucoup de reflets. Voilà, ça brille vraiment beaucoup. Donc, bon, voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, c'est pas ma préférence, donc j'étais un petit peu déçue lorsque j'ai vu ça, surtout vu le prix. Parce que c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Et par exemple, par rapport à l'oracle du soleil, qui a aussi un fini brillant, c'est quand même beaucoup plus brillant sur celui-ci, hein. On voit qu'il y a beaucoup plus de reflets. Mais après, je pense que ça va bien protéger les cartes. Par contre, elles ont en plus déjà une bonne épaisseur. Le jeu est vraiment assez épais. On est au moins sur du 350 GSM. Et voilà, je pense que ça fait ressortir les couleurs aussi. Donc c'est peut-être pour ça que la créatrice a choisi cette option-là. Mais tout simplement, voilà, ce n'est pas ma préférence. Donc le dos est comme ceci. Ça rappelle un petit peu les carreaux ciment, je trouve. Et le devant, donc on va retrouver la même police d'écriture que sur le Mystic May. Le même format, donc un poil plus petit qu'un tarot standard. Et tout comme pour le Mystic May, les tranches sont neutres. Donc voilà, hop, c'est pour comparer, voyez les dos. Ça c'est le Mystic May, celui qui est pastel. Ça c'est le Rétro Tarot. Et la taille est exactement la même pour les cartes des deux jeux. Simplement, voilà, il y en a un qui est sans bordure et un qui est avec bordure. Donc, allons découvrir celui-ci. Celui-ci, je l'ai commandé plus pour l'été, alors que le Mystic May, c'est plutôt pour le printemps, début du printemps. Puis là, voilà, deuxième partie du printemps et saison estivale, parce qu'il est plus acidulé au niveau des couleurs. Alors, je vais zoomer un petit peu. Hop, voilà, pour qu'on puisse bien en profiter. Et c'est parti. Donc, on a la numérotation qui change pas, enfin voilà, qui est normale. Et puis donc, cette jolie police d'écriture quand même qui a été choisie. Donc là, on a encore une coloration différente du Rider-Waite. Et parfois, on a des motifs aussi qui sont rajoutés, comme les carreaux ici sur le pantalon du fou. Alors ensuite, le magicien. Voilà, donc c'est ça, je disais tie and dye. C'est pas vraiment tie and dye, mais vous voyez, on a un petit peu différentes couleurs un peu dans les arrière-plans. Donc je trouve ça assez sympa.
Voilà, il est très coloré aussi. Il y a pas mal de roses, comme sur le Mystic May, mais quand même moins. Voilà. La grande prêtresse, là j'aime bien l'ajout des petites étoiles dans son voile, je trouve ça assez sympa. Et j'aime bien l'effet de couleur ici dans sa coiffe, on dirait presque qu'elle a une boule de cristal dans sa coiffe. Alors là, pour une fois, le rendu des couleurs est assez fidèle. Donc voilà, vous avez le bon rendu. Donc là, c'est l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amoureux, le chariot, la force. Donc j'aime beaucoup cette version parce qu'on distingue bien les personnages, les couleurs sont plus lisibles que dans le... En tout cas, on voit mieux les différents éléments que dans le Rider classique. Et je trouve que ça lui apporte une vraie touche de modernité, ces couleurs un petit peu retravaillées. Voilà, donc l'ermite. Honnêtement, je ne sais pas lequel je préfère entre le Mystic May et celui-ci. Parce qu'en fait, ils ont une énergie assez différente. L'autre est vraiment très très doux. Et celui-ci est quand même plus dynamique. Donc j'aime beaucoup les deux personnellement. La justice. Le pendu, donc avec un petit pantalon à carreaux. La mort. Donc qui pour le coup est plus sombre hein, que sur l'autre jeu. Tempérance. Voilà, j'aime bien ces effets un petit peu salis d'ailleurs, qui rappellent un petit peu aussi certains effets utilisés dans le Palms Vintage. Voilà, mais on est sur une palette de couleurs quand même beaucoup plus funky. Très très jolie cette carte de l'étoile, elle me plaît beaucoup beaucoup. La lune, avec un côté un peu psychédélique avec ce ciel rose un petit peu pétant. Le soleil, le jugement, un petit tatouage sur la fesse qui a été rajouté ici. Et voilà, le monde pour les arcades majeures. On passe aux mineurs. Donc les épées, pardon, les bâtons, donc as de bâton, le 2, le 3, le 4, le 5. Donc là, on voit, ils ont tous des petits motifs différents un peu sur leur tenue. Voilà, ça change un petit peu. Voilà, de temps en temps, hein, il y a des petits motifs qui sont ajoutés ça et là. Le 8 de bâton, j'aime assez la couleur. Le 9, le 10, le page, le cavalier, la reine et le roi. Voilà, donc effectivement, hein, c'est très cher pour un Rider-Waite. On est dans la gamme haute de prix. Je suis consciente qu'il y a bien d'autres Rider-Waite qui ont été recolorisés, qui doivent être très très jolis. Mais voilà, quand je suis tombée sur Etsy, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ces couleurs. Que ce soit sur celui-ci ou le Mystic May. J'ai vraiment flashé sur les couleurs utilisées. Et voilà, donc même si c'est cher, bon, je n'investis pas toujours aussi cher dans des jeux. Voilà, ça arrive de faire un petit craquage de temps en temps. Là, j'aime beaucoup ce rose un petit peu grenadine. Voilà, dans le fond des cartes. Mais effectivement, hein, on reste dans la gamme haute de prix pour de l'auto-publié, pour un Rider-Waite colorisé, d'autant qu'il n'y a pas de petit livret d'accompagnement. Donc voilà, si vous êtes nouveau dans le tarot, je vous conseille pas forcément de commencer avec celui-ci. Enfin, vous pouvez bien sûr avec un livre sur le tarot Rider-Waite, ça marcherait très bien puisque c'est le Rider-Waite original, enfin les dessins originaux juste recolorisés différemment. Mais disons que quand on n'est pas sûr qu'on va accrocher, je conseille d'investir dans des jeux moins coûteux. Le 8, le 9, voilà, avec un petit effet sur le sol, et le 10. Ce que j'aime bien dans celui-ci par rapport au Mystic May, dans le 10, c'est qu'on a vraiment quand même l'impression d'un arc-en-ciel, alors que dans l'autre, on a quand même moins de couleurs. Le page de coupe,
le cavalier, la reine de coupe et le roi de coupe. L'as des épées, le 2. Donc, je suis assez contente parce que là, les couleurs sont bien fidèles. On a une journée lumineuse aujourd'hui. Et du coup, j'ai la lumière suffisamment pour avoir les bonnes couleurs, mais sans avoir non plus le reflet du pied qui me tient le téléphone. Voilà. Si, j'aime bien l'ajout des petites étoiles comme ça dans le ciel. Je trouve ça sympa. Hop, le page, le cavalier, la dame. J'aime beaucoup ce genre de couleur. Le roi. On passe au pentacle. Voilà, avec des tonalités un peu plus vertes. En tout cas pour l'as. Le 2. Le 3. Hop là. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc on a vu l'ensemble du jeu. Alors j'ai juste quelques cartes que j'ai pas mis dans le même sens au début. Donc ce que je vais faire, c'est que on va faire un petit tirage rapide avec. Alors je vais pas faire le tirage d'interview parce que je l'ai déjà fait. Mais on va faire un petit tirage comme ça. Et ce que je ferai après, c'est que je remettrai côte à côte avec quelques cartes du Mystic May. Donc pas forcément exactement les mêmes cartes, mais voilà, pour vous donner un petit peu une idée de comparatif des deux, si vraiment c'est quelque chose qui vous plaisait et que vous voulez un petit peu comparer les deux jeux côte à côte. Et comme ça, voilà, je suis curieuse de découvrir vos préférences sur Instagram lorsque je les ai reçus. En tout cas, c'est celui-ci, c'est le rétro tarot qui semblait quand même l'emporter au niveau des, voilà, du choix des couleurs. Alors, on va demander quel message le rétro tarot a pour vous. Donc, le message général et puis un conseil. Voilà, je le remélange bien du coup parce que tout à l'heure, je l'avais mis dans l'ordre pour faire la présentation. Hop. Alors, ici, donc on nous parle du besoin de travailler en équipe, de ne pas rester tout seul de son côté pour faire les choses. On vous dit que vous serez plus efficace si vous combinez vos efforts avec quelqu'un d'autre. Et pour autant, chacun a un petit peu sa petite touche personnelle à apporter. Chacun a son savoir-faire, ses idées, sa personnalité et voilà, il ne faut pas craindre de travailler en équipe. Là, pour le coup, en ce moment, c'est quelque chose qui peut être plutôt bénéfique pour vous. Alors, je sais pas, j'ai eu l'impression que j'avais une carte qui a un problème de plastification qui accroche. Ouais, c'est celle-ci. Oh, je suis dégoûtée, le plastique tient pas très bien. Alors, bah, je vais la prendre parce que du coup, elle a accroché ma main. Mais je sais pas quoi faire. Est-ce que vous pensez si je la passe dans la plastifieuse, ça peut régler le problème? J'en ai une autre là comme ça. Oh merde, j'en ai plusieurs. Bon, je vais essayer de faire ça. Et puis, j'espère que ça marchera. Parce que vu le prix, c'est quand même un petit peu la misère que ça fasse ça. C'est un jeu que j'ai payé 75 €. Alors, donc ici, le conseil... c'est aussi de profiter, je pense, de cette occasion de travailler à plusieurs pour être dans la transmission, pour former quelqu'un, pour partager vos expériences, vos souvenirs, vos connaissances. Voilà, je pense que vous pourrez prendre du plaisir à travailler avec les autres justement par ce biais-là. Voilà. Donc,
hop, je vais sortir l'autre carte pour laquelle voilà, j'ai détecté un petit problème au niveau du carton. Je les regarderai en détail pour voir s'il n'y en a pas d'autres. J'espère pas. J'espère qu'un petit coup dans ma plastifieuse suffira à résoudre ce petit problème. Donc, je vais les mettre de côté. Là, les deux qui ont le plastique qui n'a pas l'air de très bien coller sur le dos. Je vais vous mettre quelques cartes du coup de celui-ci. Et puis quelques cartes en dessous de l'autre jeu. Voilà, histoire que vous ayez un petit peu un petit comparatif. Donc la première ligne, hein, c'est le rétro tarot. Hop, je vais en mettre une de plus. Hop, et je vais faire pareil avec le Mystic May. Donc celui-ci en dessous. Voilà, juste pour vous donner une petite impression de chaque. Et là, qu'est-ce qui se passe? Attends, là, j'ai la boîte qui s'est fendue. Oh, mais décidément, j'ai pas de bol. En plus, je disais, oh, les boîtes, elles ont l'air d'être de bon état. Bon. Celle-ci, ça me fait pas ça quand même. Bon, les deux avaient été signés à l'intérieur. Et je suis absolument certaine que ma boîte ne faisait pas ça au début. Et pourtant, je suis très précautionneuse avec mes boîtes. Je ne force pas dessus. Donc, c'est que ça devait être peu visible au départ. Ah, je suis dégoûtée. Mais dégoûtée de chez dégoûtée. Bref. C'est ouais, c'est assez frustrant. Vu le prix de la commande, on est pour presque 160 €. Entre ce deck-là où le dos des cartes se décolle et l'autre où la boîte, ça fait ça, c'est un peu décevant quand même. Allez. Ah bah, on a la tour sous la tour, dites donc. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu deux univers différents. Enfin, ça reste le Rider-Waite classique, hein. Mais vous voyez que voilà, la coloration des images apporte quand même une touche assez différente. On voit que celui-ci est pas très lisse, mais très doux, on va dire, très pastel. Des couleurs qui vont vraiment être plutôt apaisantes, réconfortantes. Et on voit que celui-ci est quand même déjà beaucoup plus dynamique. Donc voilà, je trouve quand même qu'ils ont une personnalité assez différente. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais tenter de consolider cette boîte et de voir si je peux faire quelque chose pour les cartes ici qui ont un petit problème avec leur deuxième couche plastique. Voilà. Sur ce, je vous fais un bisou. Du coup, je ne sais pas si vraiment ça va vous conseiller d'acheter le jeu. Voilà. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, que ce soit avec des jeux mass market ou des jeux auto-publiés, d'avoir des défauts. Mais c'est vrai que sur de l'auto-publié, on a quand même tendance à être plus critique, notamment parce que c'est plus cher. Donc voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye!